Patricia, courage. J'ai hésité avant de parler de cette vidéo. Je voulais laisser que la semaine passe, mais je vais faire quand même une petite vidéo. Et la semaine prochaine, nous allons développer en profondeur. Parce que j'ai un événement, d'accord? Et elle-même, elle voulait sortir pour qu'ensemble, on parle avec son droit de réponse. Mais je l'ai dit que attendons, d'accord? C'est pas le moment approprié. Attendons que les funérailles se passent et après. Parce que je la parle aussi. Je la parle. Je sais dans quel état elle est. Donc, je dis, attends. C'est moi qui te... Bon, c'est vrai, on ne se voit pas, mais je t'écoute. Attendons que ça passe et après, on va sortir. Donc, Patricia est la femme du tonton de notre frère qui est décédé il y a quelques semaines. Le tonton est décédé très jeune, laissant derrière lui une femme et des enfants. Je découvre cette histoire une fois en allant sur les réseaux sociaux. C'était houleux, c'était chaud. Il y avait des lives partout, on parlait de ça. Et j'ai écouté, je vais être honnête avec vous, j'ai écouté un peu, mais je n'ai pas continué. Parce que je ne sais pas pourquoi je ressentais quelque chose en moi. Et moi, mon nom, c'est déterminé. Mettez déterminé à côté de mon nom. Quand je ressens... Quand je suis mal à l'aise, je cherche à savoir. Et moi, je vais à la source pour savoir. Et je reste neutre aussi. C'est vrai, on a écouté un côté. Et il y en a qui se sont levés pour se déchaîner sur cette maman-là. Honnêtement, cherchons à avoir le discernement. Vous voyez? C'est pas que je veux rentrer dans le jugement, mais je suis neutre. Je suis neutre. Tant que j'écoute pas les deux côtés pour juger moi-même et avec preuve, je reste neutre et partial. Et comment on appelle ça? Je reste neutre. Donc, j'ai dit non, comment faire pour rencontrer cette maman-là, pour écouter sa version aussi? Parce que comment une personne peut prendre des décisions comme ça? Mais je ne suis pas rentrée dans le jugement. Je me suis posé des limites là quand même. Voilà. Je reste là, les jours passent et tout. Je veux en parler, mais je laisse faire. Jusqu'à ce que je tombe sur la maman, ce fameux jour-là. Dites après moi, un jour, il y a toujours un jour. Quand Dieu voit ton cœur, il va exaucer tes prières. Par le plus grand des hasards, je tombe sur la maman une nuit. C'était 4-5 heures du matin. Je l'écris. Je ne savais pas qu'elle allait me répondre. La preuve, quand elle me répond, je vérifie si c'est vraiment elle. Tellement j'étais en joie, j'étais heureuse. Elle m'écrit, on se parle et j'étais contente. C'est bien elle, je pense. Oui, c'est elle. Au début, j'étais réticente. J'écoutais, je la soutenais. Elle m'a expliqué sa version aussi. Et sous le coup, je voulais qu'on vienne aussi, qu'elle donne sa version, son droit de réponse. Mais après, j'ai pris un temps de réflexion. J'ai dit, attendons. Le jour va venir. Donc, on se parle pratiquement tout le temps. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin de personnes qui ont la crainte de Dieu, qui ne vont pas la juger. Et s'il vous plaît, le corps est là. L'enterrement n'est pas encore fait. S'il vous plaît, évitons les conflits, les polémiques. Et s'il y a des personnes qui peuvent parler pour la paix, c'est important, ça sera intéressant. Parce que moi, je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Surtout quand
C'est dans des circonstances comme ça qu'on ne souhaite pas. Il y a des enfants, il y a une femme, il y a une réputation qui va les suivre. Faisons attention. Si nous ne pouvons pas aider, faisons attention. Parce que quand on parle, là, quand on fait des vidéos, ça part et ça peut aller très loin. Vous voyez? Une personne qui va déjà pas bien, heureusement, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais vous me comprenez jusqu'où ça aurait pu aller. Et moi, je l'ai dit, tu as mon soutien. D'accord? Tu as mon soutien. Et contrairement à ce qui se dit, le corps va bel et bien partir. Il ne sera pas enterré ici. Donc, je ne sais pas quoi dire, quoi. Après, on va revenir. Après cette semaine-là, je vais revenir. On va parler de ça. Et s'il y a des personnes qui sont disponibles pour la soutenir, moi, j'avais même à cœur qu'on fasse une cellule de soutien. Qu'elle sache qu'elle a des sœurs qui sont là pour elle, qui l'aiment. Que la vie l'a donnée. C'est vrai, c'est dans les circonstances douloureuses. Mais si elle se tourne à gauche, à droite, qu'elle voit qu'elle a des sœurs qui sont là pour elle. Des sœurs qui la soutiennent. C'est ça que j'ai à cœur. Parce que ça peut arriver à tout le monde, je vous promets. Et mes chères sœurs, les femmes, lèvons-nous. Vous voyez, il est temps qu'on soit unis. Nous sommes venus nous chercher ici. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas pour retourner dans un cercueil. Et quand une des nôtres traverse une situation difficile, lèvons-nous et soutenons-la. Restons neutres. Ne rentrons pas dans le jugement. Apprenons à écouter des deux côtés avec les preuves. Parce que nous sommes dans un pays, la diffamation, attention. Regardons les lois, attention. C'est facile d'ouvrir sa caméra et parler, écouter une partie, parler. On peut commenter, mais on reste neutre. C'est intéressant. Voilà. Donc, la semaine prochaine, ou l'autre qui va suivre, je vais voir. Mais comme je l'ai dit, si moi j'étais proche d'elle, moi je venais chez elle chaque soir pour même l'aider à regarder ses enfants. Ma soeur dort. Ma soeur mange. Est-ce que tu as mangé? Parce qu'elle peut oublier. Elle va pas bien. Elle va pas bien. Mais elle doit être forte pour les enfants. S'il vous plaît, n'en rajoutons pas. N'en rajoutons pas. C'est une situation qui m'a beaucoup affectée. Honnêtement. Mais ça va. Si je viens en parler aujourd'hui, c'est que ça va. Ça va. Donc, si vous pouvez la soutenir, soutenez-la. Sortons. Moi, je ne pourrais pas être là, honnêtement. Je ne pense pas. Parce qu'on a un événement. Mais je la soutiens à d'autres moments, à d'autres endroits. Et même après les funérailles, elle aura besoin d'aide, de soutien. Parce qu'après les funérailles, enterrement à l'Europe, allons la voir de temps en temps. Appelons-la de temps en temps pour prendre de ses nouvelles. Hey! C'est dur, hein? Moi-même qui la connais pas, je suis pas... Non. C'est dur. C'est une mauvaise nouvelle. On ne le souhaite à personne. Ma soeur, toi-même tu le sais. La vie m'a donné une soeur et je t'apprécie. Peu importe ce qui va se dire, je te soutiens. Tu as mon soutien. Tout à l'heure, je vais partager les affiches. Si vous êtes à Montréal, sortez la famille, sortez. Qu'elle sache qu'il y a des femmes qui sont avec elle, qui la soutiennent, qui prient même pour elle. Même si c'est comment. Tout ce qu'on dit d'elle là, même si c'est vrai. Si c'était votre soeur, vous allez la jeter. On va même l'appeler après, on la soutient d'abord, après on la gronde. Mais est-ce qu'on va l'insulter, ajouter encore à sa peine? Non. Restons neutres. D'accord? Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. À bientôt, la semaine prochaine. La semaine prochaine. D'accord?